On connaît tous cette sensation, pas vrai? Une journée hyper chargée et pourtant, le soir venu, on a l'impression d'avoir surtout brassé de l'air. Eh bien, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement comment inverser la tendance, comment passer en fait du chaos au contrôle. Alors, voilà notre programme. On va d'abord plonger dans ce qu'est l'esprit submergé, puis on verra comment trouver ces fameux gros cailloux. Ensuite, on partira au combat contre les voleurs de temps, on ouvrira la boîte à outils du maître et pour finir, on apprendra à aiguiser sa hache. C'est un super programme, alors on y va. Première partie donc, l'esprit submergé. On va essayer de comprendre d'où vient ce stress quasi permanent. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, le sentiment d'être débordé, eh bien ça vient rarement d'un vrai manque de temps. C'est bien plus souvent une question de perspective. Et voilà la question centrale. Pourquoi on se sent si occupé et qu'au final on a l'impression d'accomplir si peu de choses? C'est vraiment le paradoxe de notre époque. On a tendance à confondre être occupé et être productif. On s'agite, on remplit nos journées avec plein de petites tâches en espérant que ça nous fasse avancer. Mais la plupart du temps, c'est une illusion. Et les effets de tout ça, ils ne sont pas anodins. On parle d'un sentiment d'urgence permanent, d'une sensation d'impuissance, et puis de ce doute qui s'installe. Ce n'est pas juste une question d'inefficacité, non. C'est un vrai cercle vicieux. L'urgence nourrit l'impuissance, qui elle-même sème le doute, et la destination finale, c'est souvent le stress, l'épuisement, voire le burn-out. Le grand coupable derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Il faut imaginer notre esprit comme le processeur d'un ordinateur, pas son disque dur. Il est fait pour créer, pour réfléchir, pas pour stocker une liste de courses à rallonge. Quand on essaie de tout garder en tête, c'est comme si on lançait 50 logiciels en même temps. Et le résultat, on le connaît, ça rame, ça bug, et à la fin ça plante. Heureusement, la solution est d'une simplicité déconcertante. Il faut tout externaliser. En clair, sortez tout ça de votre tête. Notez-le quelque part. Un carnet, une application, un post-it. Peu importe le support. Le but, c'est de libérer cette précieuse rame mentale pour pouvoir enfin réfléchir clairement. Ok, alors maintenant qu'on a l'esprit un peu plus clair, la grande question c'est sur quoi est-ce qu'on se concentre? C'est là qu'on arrive à notre deuxième point, trouver ces gros cailloux. C'est un changement de mentalité qui est juste fondamental pour être vraiment efficace. Et voilà, le concept clé, les gros cailloux. Attention, ce ne sont pas des tâches, ce sont les piliers d'une vie qui a du sens. La famille, la santé, un projet qui nous tient à cœur. Ce sont ces choses qui, si on les enlève, rendent tout le reste un peu fade. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Si on ne bloque pas du temps pour ces grandes priorités en premier, eh bien les petites urgences et les distractions du quotidien, le sable de nos journées, vont venir remplir tout l'espace. Et pour les gros cailloux, il sera trop tard. La première étape, c'est donc de faire une pause et de se poser la question « Quels sont mes 3 à 7 gros cailloux ?» Les identifier, c'est se donner une boussole. C'est ce qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions au jour le jour. Bon, une fois qu'on a identifié ses priorités, c'est un peu comme si on avait désigné ses trésors. L'étape d'après, logiquement, c'est de repérer les voleurs qui rôdent autour en permanence. Et là, il faut bien faire la différence. Il y a les voleurs internes, qui viennent de nous, le perfectionnisme, la procrastination. Et puis, il y a les voleurs externes, les interruptions, les réunions mal préparées. Mettre un nom sur ses principaux ennemis, c'est la première étape pour les neutraliser. Mais ce qui est assez fou, c'est que parfois, on est inconsciemment attaché à ce chaos. Pourquoi? Parce que se sentir débordé, ça peut donner l'illusion d'être important et le petit rush d'adrénaline de l'urgence peut même être un peu addictif. Comprendre cette récompense cachée, c'est essentiel pour s'en défaire. Alors concrètement, comment on fait pour protéger ces gros cailloux de tous ces voleurs de temps? Eh bien, il existe des outils et des principes d'une efficacité redoutable pour ça. C'est notre boîte à outils. On commence avec un grand classique, mais il est incontournable, le principe de Pareto, la fameuse règle des 20-80. C'est une grille de lecture super puissante pour concentrer son énergie là où ça compte vraiment. Le principe est tout simple. Environ 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Ce qui veut dire, en creux, que la majorité de ce qu'on fait n'a que très peu d'impact. Le vrai défi, c'est donc d'identifier ce fameux 20% et de se jeter dessus. Un autre outil génial de simplicité, la matrice d'Eisenhower. Ça permet de trier n'importe quelle tâche en quelques secondes. Ce qui est important et urgent, on le fait tout de suite. Important mais pas urgent, on le planifie. Le reste, on délègue, ou encore mieux, on élimine. C'est simple, c'est carré, c'est efficace. Et pour finir, 3 lois qui sont des sortes de garde-fous. La loi de Parkinson nous dit qu'une tâche s'étire toujours pour remplir le temps qu'on lui donne. La leçon, fixer des délais courts. La loi de Carlson rappelle qu'être interrompu, c'est le pire ennemi de l'efficacité. Il faut donc se créer des bulles de concentration. Et enfin, la loi de Laborit nous pousse à faire le plus dur en premier,
pour ne pas passer la journée à y penser. Très bien, maintenant, comment on fait pour que tous ces super principes ne restent pas juste de la théorie? Comment on les transforme en habitudes de tous les jours? C'est notre dernière étape, on va aiguiser la hache. Concrètement, ça passe par 5 actions fondamentales à mettre en place. D'abord, éliminer sans pitié ce qui n'est pas essentiel. Ensuite, si une tâche prend moins de 2 minutes, on la fait tout de suite. On délègue tout ce qu'on peut, on planifie des créneaux pour les grosses tâches, et enfin, on organise son espace. Ces 5 gestes, c'est la base d'un système qui fonctionne. Au bout du compte, si on devait tout résumer, tout se ramène à un cycle de 3 habitudes ultra simples. D'abord, on identifie ce qui est essentiel. Ensuite, on planifie ce qui est important. Et enfin, on élimine tout le reste. C'est une pratique continue, pas une action unique. Et pour finir, il y a cette métaphore du bûcheron. Il est tellement occupé à couper du bois qu'il n'a jamais le temps d'aiguiser sa hache. Du coup, il travaille de plus en plus dur pour de moins en moins de résultats. C'est exactement ça. La planification, ce n'est pas du temps perdu. C'est le temps qu'on prend pour aiguiser la hache. C'est l'investissement le plus rentable qui soit. En conclusion, il faut vraiment voir ça comme un investissement. Prendre le temps de s'organiser, ce n'est pas une corvée en plus. C'est le moyen le plus sûr de se libérer du temps pour ce qui compte vraiment. La question n'est donc pas de savoir si on a le temps de le faire, mais plutôt si on peut vraiment se permettre de ne pas le faire.